Salut Planète Facebook, voilà, on se permet de faire un live, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Moi en général je fais ça pour des mix vidéo ou des passages en club, mais on a quelque chose à vous expliquer et on aimerait que en fait, les gens, les publics nous soutiennent. Il y a quelque temps, en 2018, non 2017 même, Ouais. j'ai été arrêté pour un défaut de permis et donc j'ai fait de la prison pour ça. J'ai pris 4 mois ferme pour un défaut de permis à Moulins-Isère. Donc voilà, pour situer le truc, Moulins-Isère c'est quand même une prison haute sécurité. Donc je me suis retrouvé avec des cas de meurtre, de viol, de tout ce qu'on veut. Bon, ça s'est passé comme ça devait se passer. Le souci c'est que ça a entraîné énormément de choses. Ça a entraîné donc une dépression de ma femme, qui est là actuellement à côté de moi. Je confirme. Et y compris les services sociaux qui sont venus donc chez ma belle-mère nous prendre notre petite fille. Et depuis, c'est un combat perpétuel contre le système judiciaire et puis les services sociaux. Ce matin, on avait une audience avec, avec une juge. Voilà. Et les services sociaux présents, vu que notre fille en ce moment est en centre, qui était avant au C2F de Clermont-Ferrand, et maintenant qui se retrouve à l'accordé qui a été mise là-bas à la dernière minute, c'est-à-dire le 24 août. Et nous avons en même temps une visite médiatisée à domicile du centre Aramis pour voir comment ça se passe. Donc on avait déjà eu un jugement il y a à peu près un an maintenant, voilà. Où en fait on devait mettre en place un retour à domicile de notre petite fille Kira. Et il n'a pas eu lieu parce que ma femme était quand même assez dépressive et il y avait un traitement excessivement lourd. Donc qui fait que elle avait des idées noires et on peut le comprendre. Donc du coup ce placement a été annulé parce que on a voulu être trop honnête. On a quand même voulu signaler au C2F que ma compagne était réhospitalisée à Lauzon parce que elle se sentait pas bien. Oui, j'ai oublié de préciser que je suis sorti, donc j'ai fait 4 mois ferme, je suis ressorti au mois de septembre, donc le 3. Donc on s'était mis en rapport avec les services sociaux. Donc les services sociaux, voilà, pour eux, c'était au début le temps d'une mise en route un peu d'une vie classique qu'on avait avant. Ça n'a pas pu se faire comme on voulait parce que une dépression, ça se soigne pas en un claquement de doigts. Moi, j'ai repris mon travail de DJ en même temps. Et donc du coup on pensait que la prochaine audience ça se passerait beaucoup mieux et en fait pas du tout. Ça s'est pas passé du tout correctement. La première s'est pas passée correctement. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites et qu'on a du mal à accepter parce que ils estimaient que notre petite fille était en danger avec nous. Alors pour ceux qui nous connaissent, savent très bien que le seul danger que nos enfants, parce que j'ai pas que Kira, j'en ai 3 autres, le seul danger qu'ils ont, c'est d'être trop aimés. Voilà. D'être trop aimés, peut-être voire trop surprotégés. Et malheureusement, ça porte défaut aussi. Donc aujourd'hui, on avait un jugement, on avait des rapports positifs d'Aramis qui, eux, étaient complètement d'accord pour le retour à la maison, parce que ils estimaient que, de toute façon... il y avait aucun souci, que la petite était demandeuse déjà pour retourner chez elle, que chez nous ça se passait très bien, qu'on avait un logement qui était complètement approprié à la vie en famille, qu'elle avait une chambre qui était une chambre de petite fille, voilà. Et en fait, on s'est fait descendre par l'ASE. Donc l'ASE, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ADAS. C'est l'ADAS, donc c'est eux qui sont intervenus chez ma belle-mère pour prendre notre petite fille. Pardon, c'est franchement pas compliqué, c'est vraiment pas évident de vous parler parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et puis c'est vraiment très douloureux. Voilà, très. Et on délivre un peu les choses à chaud parce qu'on vient que de sortir du tribunal.
Et donc du coup on s'est fait pilonner par l'ASE, une femme complètement incompétente qui s'appelle Anne Dehors, parce que je vois pas pourquoi je tairais les noms, qui s'est permis de nous juger de notre façon de vivre, qui jouait encore et malheureusement tout le temps sur la dépression de ma compagne. Alors que ça va mieux, qu'on a eu un certificat du psychiatre qui a bien mis en évidence qu'elle était encore apte. Voilà, qu'elle était tout à fait apte à l'éducation de sa fille. Que pour lui, il fallait un retour à domicile aussi également. Donc on a eu des rapports quand même qui étaient excessivement bons. Une avocate qui a essayé de mettre ça en avant. L'ASE et le CDEF, donc le centre de l'enfance, eux par contre nous ont ce qu'on appelle détruit, détruit complet. Il n'y a pas d'autre mot. On s'est fait humilier, traiter de menteur. Enfin, on nous a rabaissé dans notre rôle de parents. Complètement. C'est juste intolérable que des gens comme ça se permettent de juger de juger des parents alors que ce sont des gens qui ne se sont jamais déplacés à notre domicile. Et encore, le souci c'est que quand elle nous donnait des rendez-vous, madame se pointait pas, et nous on était obligé de l'appeler justement pour savoir pourquoi elle était pas venue. Donc si on l'écoutait, elle plaçait des gamins tout le temps. Donc au bout d'un moment on se demandait si elle passait pas la moitié de l'Auvergne. On m'a demandé des choses, donc d'arrêter mon travail de DJ, parce qu'il faut savoir que messieurs dames DJ et DJettes, nous avons un métier qui d'un point de vue justice pose des problèmes et pose vraiment de sérieux soucis, parce que moi on m'a clairement demandé d'arrêter mon travail de nuit, d'arrêter ma passion, et parce que c'était pas un métier pour l'éducation d'une enfant. Donc déjà je trouve ça c'est scandaleux qu'on se permette de juger nos travails. Après on vit de notre boulot, ça nous fait nourrir notre famille. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti en prison pour ça, parce que mine de rien j'avais peut-être plus mon permis, mais quand il y avait du travail, je regardais pas, j'ai malheureusement pas regardé les conséquences, et il fallait que je travaille, il fallait que je ramène de l'argent pour ma famille, pour nourrir ma fille, mes enfants, et y compris ma femme. Donc je suis tombé pour ça aussi, mais ça c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai fait l'erreur. Je pense que je l'ai largement assez payé en faisant 4 mois après un moulin Iser. Voilà, donc et maintenant on se permet de revenir là-dessus. Ils se permettent de revenir là-dessus que ma femme est toujours dépressive, que nous sommes un couple qui est pas cadré, en fait si on les écoute, on est un couple complètement bancal. Voilà, on n'est pas apte à être des bons parents du fait de moi, de mon métier, parce que j'ai travaillé en tant que DJ dans des clubs libertins, et alors je vois pas en quoi ça pose un souci que je travaille dans des clubs libertins. Je reste DJ avant tout. Il y a énormément de règles dans ces clubs-là, peut-être probablement plus que dans les clubs généralistes. Il y a un respect pour le DJ qu'on retrouve pas forcément peut-être dans les clubs généralistes. Mais le souci c'est quoi là, je travaillais dans le club libertin, donc c'était une atteinte aux bonnes mœurs. Donc moi ça me fait doucement rigoler, parce que ce sont des gens qui nous jugent, parce que dans les clubs libertins il faut savoir que y a quand même énormément de notables. On parle de juges, d'avocats, même de gens du centre de l'enfance, ou des gens de l'ASE, des choses comme ça. Donc moi ça me fait doucement rigoler qu'ils se permettent de juger mon travail, mais en fait tout simplement parce qu'ils veulent simplement pas que je les reconnaisse. Parce que faut pas croire, mais au tribunal de Clermont-Ferrand, il y en a beaucoup qui fréquentent les milieux libertins, et j'ai quand même des contacts dans le libertinage, pour avoir travaillé quand même dans des boîtes sur Clermont-Ferrand. Des DJ aussi qui travaillent dans le milieu libertin, qui pourront sûrement vous certifier que il y a aussi également énormément de notables, voire même beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc ça a créé un souci. Donc on m'a demandé d'arrêter mon travail, chose que j'ai faite. Que j'ai tant soit peu essayé de faire, parce que mine de rien, trouver des DJ qui veulent bien travailler à notre place sur des mariages ou des clubs ou des trucs comme ça, c'est quand même pas non plus évident. Donc du coup j'ai ouvert une association avec un ami. Donc ça nous permet de me déplacer un peu moins le week-end, mais le problème c'est que quand il faut le faire, il n'y a pas le choix, l'argent est là. Donc voilà.
On a beau mettre en avant au niveau de la juge qu'on avait quand même recadré la vie comme eux l'entendaient, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que eux vous demandent de devenir irréprochables, mais par contre ces gens-là, eux, ne le sont pas. C'est ça. Eux ne le sont pas, ils sont pas du tout irréprochables. Quand moi, les services sociaux me disent, voilà, vous ne travaillez plus dans le milieu de la nuit parce que c'est pas bien, vous devez être présente pour votre fille, vous devez vous cadrer, vous devez faire ci, vous devez faire ça, ce sont les premiers à eux ne pas respecter le contrat. Moi, mon contrat était que si j'arrêtais de travailler le week-end, je pouvais récupérer au moins ma fille les week-ends du partir du vendredi jusqu'au dimanche, chose qui a jamais été respectée. Et quand on demandait ça à l'ASE, non, vous comprenez, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Enfin, il y avait toujours une excuse à la con. Toujours une excuse à la con. On nous reproche de pas nous remettre en question. Je pense que nous on s'est remis en question largement sur le fait que déjà on a changé notre mode de vie, parce que mine de rien on n'a plus le mode de vie comme avant, où j'étais jamais là les week-ends. Maintenant j'essaie d'être là le plus souvent possible. On a trouvé un mode de vie qui correspondait à ce qu'ils nous avaient demandé, donc ça va pas non plus encore. Le CEDF, donc le centre de l'enfance, qui se permet de juger parce que soi-disant on n'est pas des gens cadrés, parce que quand on allait chercher la petite il y avait des soucis parce que j'ai d'autres enfants, donc on a un week-end sur deux et la moitié des vacances, donc le problème c'est qu'au CDEF, ou que ça soit l'accordé, il faut ramener la petite à 6 heures. Le problème c'est que j'ai un week-end sur deux d'autres enfants que je dois aussi également ramener à 6 heures. Donc on s'organise comme on peut, mais on s'organise, et ils ne peuvent pas nous reprocher le fait d'être en retard ou d'avoir loupé un rendez-vous ou d'avoir même quoi que ce soit. Mais a priori, on a quand même des problèmes d'organisation. Donc pour eux, c'est un souci qui fait qu'on ne peut pas récupérer notre fille. Donc moi, il faut m'expliquer. On n'a jamais eu de plainte de violence contre notre fille. Notre fille a toujours été très très heureuse chez nous. D'ailleurs, elle demande constamment à revenir chez elle, mais a priori, la justice et les services sociaux en ont strictement rien à foutre. Tout à fait. Parce que là, ils ont écouté notre petite, mais a priori, elle a demandé à revenir chez elle, mais bon, a priori, peut-être qu'elle est trop jeune, je peux pas savoir, mais elle n'a pas été écoutée, elle a pas, on a eu des rapports, on a eu le rapport d'Aramis qui était très très bon, limite ils ont remis en cause le travail de la visiteuse sociale quand même, c'était quand même aberrant. Ils ont remis ça en cause parce que c'est pas possible par rapport à ce que eux ils ont constaté. Le problème c'est que pour constater les choses, faut se déplacer, faut se déplacer, et eux, ces gens-là qui se sont permis de juger, ne sont jamais venus chez nous. Jamais. La seule personne qui est venue, salut Julien, la seule personne qui est venue chez nous, c'est quand même la travailleuse sociale qui est restée quand même un mois, à peu près un mois et demi, à venir tous les 2 heures par semaine. Tous les 2 heures par semaine, donc tous les mardis. Voilà. Kira, avant, avait une vie cadrée, avait des cours de piano, faisait énormément d'activités. Elle est rentrée au centre de l'enfance, ils ont tout supprimé. Quand nous, on a voulu, mine de rien, au centre de l'enfance, quand même remettre en route un peu tous ces trucs de piano, on nous a clairement dit que par rapport aux autres enfants qui étaient au centre de l'enfance, qu'il n'était pas normal, parce que ces autres enfants justement n'avaient pas cette chance-là de pouvoir avoir des activités. Donc nous on nous reproche le manque d'activités, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que quand on veut en faire Shakira, du fait qu'elle soit en centre, à l'époque le CDEF et maintenant l'accordé, donc qui est un centre privé, on nous reprochait justement de vouloir lui faire des activités qui mettaient, le problème c'est qu'il la mettait un peu Kira en défaut, parce que elle avait des activités et que les autres enfants, eux n'avaient pas cette chance-là. Parce que il faut reconnaître qu'il y a aussi des enfants qui sont réellement en danger dans ces centres-là, où en effet on peut estimer que les parents ou l'entourage est pas bon. Nous, c'est pas notre cas. On n'a jamais eu de services sociaux qui sont venus à la maison pour mise en danger de notre enfant. Je pense que les services sociaux choisissent la facilité. Parce qu'on est des gens qui faisons un minimum de bruit. Certes, on a notre caractère, on a un caractère à la con. Quand on aime dire les choses, on les dit. Mais a priori, ça pose souci. Il faut pas être franc dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Faut surtout pas aller contre la justice et contre les services sociaux, parce que il faut bien se mettre dans la tête que ces gens-là ont les pleins pouvoirs.
parce que voilà, donc la personne de l'ASE, donc Madame Devor, s'est pointée à la dernière minute chez la juge alors qu'elle n'avait pas du tout donné le dossier à la juge jusqu'au mardi, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, on savait même pas de quoi il a retourné, on savait même pas ce que elle avait demandé, on l'a appris en arrivant. Donc c'est sympa, on avait voilà, donc c'est une dame qui est complètement incorrecte, qui nous fait passer pour des menteurs. Je prends un exemple, j'avais demandé ma petite pendant les grandes vacances. Donc j'ai mes autres petits qui viennent qui viennent en juillet, le mois complet. En juillet, qui viennent le mois complet. Donc un mois avant, j'avais fait une demande pour qu'Ira vienne le plus souvent possible au mois de juillet pour voir son frère et sa sœur, parce que ils sont quand même très fusionnels, ils sont inséparables. C'est ça. Et cette dame-là, on ne sait pas pourquoi, a noté au mois d'août que j'avais fait ma demande pour le mois d'août. Alors que ça fait quand même depuis des années que mes gamins ne viennent jamais le mois d'août. Donc je pense pas avoir fait d'erreur en demandant le mois de juillet. Parce qu'ils ne viennent jamais le mois d'août, hein, c'est comme ça, c'est la maman travaille comme ça, donc bon, on a fait avec. Et non, elle a noté le mois d'août, en nous disant que j'avais dit le mois d'août, que, enfin bon, limite je suis un menteur. Le problème étant que sur 2 mois, on a eu notre fille 2 semaines. On a fait 2 demandes, elle n'est jamais disponible, ou la secrétaire nous filtre. Enfin, c'est les joies de l'ASE, hein, c'est les joies de l'ASE. Moi je connais ça depuis que je suis gamin, parce que à la base je suis un enfant adopté, je suis un enfant de la DAS, donc de l'ASE, où déjà à l'époque c'était déjà, malgré ça, déjà très compliqué, parce qu'on m'a adopté qu'à 5 ans et demi, et en sachant que j'ai une sœur, qui elle était adoptable aussi, mais l'ASE a estimé à l'époque là que on pouvait pas faire adopter les deux. Alors juste pour information, ma mère est assistante sociale, à la sauvegarde de l'enfance, donc je pense qu'elle est quand même plus apte que l'ASE à voir le problème différemment. Et elle avait fait une demande elle aussi à l'ASE pour adopter ma sœur, chose que l'ASE, on ne sait pas pourquoi, a refusé, parce que c'était pas dans les... fallait pas à l'époque, il fallait peut-être pas adopter 2 enfants en même temps, je sais pas, enfin bon, on n'a jamais bien su, donc voilà. Donc le centre de l'enfance, des choses comme ça je connais, malheureusement je connais. A priori, rien n'a changé. C'est toujours des cons. C'est toujours des incompétents. C'est des incompétents. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça tape sur des familles qui, mine de rien, sont gentilles. Parce que, mine de rien, je pense que par rapport à d'autres familles, on leur a pas défoncé la gueule. Ils ont toujours eu la porte ouverte. On a été relativement honnête avec eux, parce qu'au bout d'un moment, on a arrêté de l'être. Parce que quand on a vu qu'on était honnête, ça nous est retombé sur le coin de la gueule. Donc, au bout d'un moment, on est gentil, hein, mais faut pas abuser non plus. Donc voilà, donc c'est plein de choses qui font que aujourd'hui, on a le moral dans les chaussettes, qu'on sait plus quoi faire. Donc du coup, on s'adresse aux médias, on s'adresse à Facebook, on va passer à la montagne, parce que a priori, pourquoi pas le faire. Moi, je pense que en Auvergne, on a quand même pas de bol, parce qu'on a quand même des grosses familles de cassos. Je parle pas je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais je pense que la mère comment elle s'appelle cette conne, la Cécile Bourgeon, je pense que on en a assez entendu parler. Je pense que elle, on peut dire que c'est une mère qui est complètement conne, qui a quand même tué sa fille, qui a laissé ses enfants dans une situation franchement danger immédiat. Je pense que le Berkane Maclouf, dans le quartier où il est, en plus on n'a pas de bol parce qu'on habite à 500 mètres de chez eux. On habite à 500 mètres de chez eux parce que maintenant ils sont plus là, ils sont en prison. Enfin, au moins un qui est en prison. Et donc tout le monde savait que c'était quelqu'un de violent, qu'il y avait de la drogue, qu'il y avait de l'alcool. Puis quand je dis drogue, je parle pas de pétard, hein, parce que je parle de coke, d'héros, tout ce que vous voulez, de seringues, de machin. Donc on pense à la petite Fiona qui malheureusement sera probablement jamais retrouvée. Mais par contre ces gens-là, là par contre il y a pas de souci. Les services sociaux s'y intéressent pas trop. Probablement parce que le Berkane Maclouf les a foutus dehors, ou a été probablement très violent parce qu'il était connu pour ça dans le quartier. Hein. Faut pas se leurrer. Et tous les autres. Et donc du coup par contre ces gens-là, elle par contre elle peut ressortir, elle peut refaire sa vie, elle peut même se refaire baiser et puis a priori refaire un gamin, ce qui est quand même chose aberrante. Mais là par contre les services sociaux eux n'interviennent pas. Par contre pour nous, moi qui ai fait une détention de 4 mois parce que j'ai eu le malheur de conduire sans permis pour nourrir ma famille, alors là par contre on nous tape dessus mais propre.
Mais franchement, Voilà. mais propre. On s'est fait humilier, rabaisser plus bactère. Je veux dire, c'est juste scandaleux que la justice et que les services sociaux puissent avoir un pouvoir pareil. Qu'on laisse du pouvoir à des gens pareils. C'est aberrant. C'est aberrant. On nous dit, mais vous inquiétez pas, vous avez toujours vos droits parentaux. Mais il faut qu'ils arrêtent de mentir. On n'a aucun droit. On n'a aucun droit. On n'a même pas pu décider de l'école où on voulait la mettre. En sachant qu'elle a été placée à l'accordé, elle a tellement à la dernière seconde que elle s'est retrouvée dans une école que nous on voulait absolument éviter, qui est au-dessus de chez nous, Jean Zé, avec qui on a eu des soucis de sécurité et d'éducation parce que on a eu, voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais on a eu des gros problèmes. Donc on en est même arrivé à un point où on a fait semblant de divorcer parce qu'on n'arrivait pas à avoir de dérogation pour la changer d'école. Où on avait pris un appartement place des Buges parce que on voulait absolument mettre notre fille ailleurs parce que on n'en pouvait plus, donc on voulait avoir une autre école. Et tout ça, non, ça nous retombe sur le coin du dos parce que on n'est pas cadré, parce qu'on n'a pas fait les choses sérieusement, parce que oui, mais au bout d'un moment, quand la loi, on n'arrive pas à la faire bouger, qu'on n'arrive pas à la faire bouger ou que à la rigueur elle est même pas du tout dans à notre avantage, et ouais, on est au bout d'un moment on est obligé de passer par des entourloupes parce que il faut détourner la loi à notre avantage. Et c'est ce qu'on a fait quand nous on a voulu changer notre petite d'école. Ouais, on a divorcé, on a pris un appartement ailleurs, on a réussi à faire bizarrement bouger les choses, donc elle s'est retrouvée dans une autre école avec qui ça se passait très bien. Bon, il y a eu ce problème de détention donc, qui a fait que elle s'est retrouvée dans une école à Chamalières avec qui ça se passait très bien. Et alors oui, le déclenchement de notre placement, en fait, c'est que moi j'ai fait une détention de 4 mois ferme avec sursis sans possibilité de quoi que ce soit. Et en fait, ma compagne a fait une dépression suite à ça parce que il a fallu qu'elle se retrouve à gérer toute seule. Et c'était vraiment insurmontable. Et puis, voilà, c'est d'avoir son mari en prison pour des conneries, parce que c'est vraiment des conneries. C'est pas, ça. j'ai tué personne, j'ai pas fait de drogue, j'ai pas fait d'alcool. Faut bien se mettre dans la tête que c'était juste un problème de soucis de permis. Il n'y avait pas de drogue, d'alcool, ni quoi que ce soit. Hein. Donc voilà. J'ai pris 4 mois ferme à Moulins, donc c'est pas non plus une situation qui est super bien parce que nous on habite Clermont, on n'habite pas à Moulins nous malheureusement, hein. Et puis elle s'est retrouvée sans voiture, sans rien du tout. On a eu un ami qui nous a aidé tant bien que mal. Donc je sais pas s'il nous écoute, c'est Rémi qui nous a aidé tant bien que mal comme il a pu. Le problème c'est que lui aussi il a ses propres soucis, hein. Il a des soucis de santé, donc il pouvait pas faire malheureusement ce qu'il pouvait. Mais il a quand même été présent. Ma belle-mère a été présente. Elle a fait une erreur, c'est qu'elle a voulu faire un peu les choses dans les règles en disant qu'aux services sociaux que sa fille, moi j'étais en détention et que sa fille était hospitalisée parce que pour une dépression sévère. Et donc ça a enclenché tout ça. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui justifie le placement parce que on n'avait pas de problème à l'époque, on n'en a jamais eu. On n'est pas un couple modèle parce que on est comme tout le monde, on s'engueule, il y a des hauts, il y a des bas, on a fait des bêtises, on est un couple de la vie classique. Et le problème, a priori, dans la justice française, il faut être père modèle, mère modèle, mari aimant, fidèle, y compris pour la femme, machin et compagnie, travailler dans des structures qui soient classe, qui machin et tout. Donc voilà, donc en fait on s'aperçoit que en France on n'est pas libre de faire réellement ce qu'on veut. C'est ça. Donc comme je le rappelle, on m'a fait quand même arrêter mon métier de DJ, donc moi je trouve ça assez aberrant. Certes, j'ai fait des clubs libertins, j'ai fait des clubs généralistes, j'ai fait des mariages, j'ai fait des choses dans le genre. Mais a priori, c'est quelque chose qui n'est pas assez bien dans le standing français. Comme quoi, hein, c'est le problème en France des DJ, ça vient pas que du professionnalisme ou de quoi que ce soit ou de la reconnaissance. Hein. C'est que apparemment, c'est pas assez digne pour l'État français. Donc, juste comme ça, mes amis DJ et DJettes, hein, si vous avez un souci avec la justice et que vous avez des enfants, faites attention parce que c'est un métier qui risque de faire placer vos enfants. Et de les faire continuer d'ailleurs en détention, parce que a priori, c'est même avec une société d'événementiel, a priori, c'est pas suffisamment classe. C'est pas suffisamment classe. Malheureusement, on gagne de l'argent que peut-être eux ne gagnent pas.
Et alors attends, oui bien sûr que ma femme va mieux et en fait ils attendent quoi pour débloquer la situation? Bah a priori rien parce que ils nous trouvent toujours quelque chose à redire. Ils trouvent toujours quelque chose à redire que malheureusement c'est quand on rentre dans ce système-là, c'est très très compliqué d'en sortir parce qu'en fait ils trouvent toujours quelque chose. Là ils se sont aperçus que on avait refait notre vie carrée. Le problème, c'est que il y a toujours cette histoire il y a toujours cette histoire de malheureusement de dépression qui, malheureusement, à mon avis, est un argument fallacieux parce qu'on a quand même un spécialiste qui prouve que appelle. Ah voilà, on a eu un petit souci. J'ai ma maman qui m'a téléphoné pour avoir des nouvelles parce que elle s'inquiète aussi. Hein. Elle a beau avoir 81 ans, elle connaît encore le métier, elle connaît encore, elle connaît les travers de l'ASE. Hein. Elle nous avait, oui merci à toi Chris, elle nous avait malheureusement prévenu, mais bon, comme quoi, même d'avoir une mère assistante sociale qui a également formé les assistantes sociales de la région Auvergne, ça ne sert pas à grand chose. C'est ça. Voilà, donc en fait, ce qu'on voulait nous, c'était que cette petite vidéo fasse un peu le tour de Facebook, qu'elle devienne un peu virale. Parce que moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être gentil avec l'État français, la justice. Quand on nous dit que dans ce pays il y a une justice, moi je pense que non. Au vu de, on prend les affaires de Cécile Bourgeon et puis du petit Antoine à Niçoire, hein, où les parents s'en tirent relativement bien parce que même si le Berkem est encore en prison, la mère est quand même mise malheureusement dehors. Et malheureusement dehors, donc a priori, il faut peut-être mieux tuer ses enfants que de les éduquer, de leur donner de l'amour, de leur donner des bases de vie. A priori, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc c'est un petit peu, enfin c'est vraiment très très dur pour nous parce qu'on s'attendait pas à ça. On s'attendait quand même, à avoir, oui on a eu un avocat, mais on s'est fait vraiment démonter par les services sociaux. Ouais. Je veux dire, c'est même l'avocate, enfin je veux dire même l'avocate a pas bien compris parce que elle avait lu les rapports d'Aramis, même d'Aramis et de l'accordé qui n'étaient pas spécialement mauvais. Voilà. Qui n'était pas spécialement mauvais en plus en disant que notre fille c'est quand même quelqu'un qui s'adaptait très vite, qui était toujours très poli et qui avait des bonnes bases d'éducation, qui avait des très bonnes bases d'éducation. Donc suite à ça on s'est dit ouais chic, même si on la récupère peut-être pas définitivement, on va quand même avoir un élargissement de droit. Le droit on l'a eu dans le cul. Hein. Ouais, c'est une nuit. On a gagné une nuit, mais la gamine vient à 18h à la maison et comme elle est cadrée à 21h elle est au lit, donc autant dire que c'est pas vraiment, enfin c'est pas vraiment utile. Si c'est utile pour elle, mais on peut pas dire qu'elle en profite des masses, donc voilà. Donc, mais on s'est vraiment fait pillonner par l'ASE et le centre de l'enfance qui, on n'a pas bien compris, qui nous ont mis encore en avant des choses d'il y a un an et demi. Donc au bout d'un moment, je pense que il va peut-être falloir arrêter de se servir de ça. Il va falloir qu'il passe à autre chose parce que c'est au bout d'un moment, ça devient ridicule. Puis ça va pas durer autant que les impôts parce que on parle on nous parle de ça, donc on n'arrive pas à comprendre eux leur intérêt parce que il vaut mieux s'occuper des cas vraiment où les petits sont vraiment en danger, c'est-à-dire frappés, violés, tout ce qu'on veut, des histoires comme la Bourgeon, enfin là oui c'est utile de s'occuper de faire un travail de fond, de s'occuper de ces gens-là. Mais je pense que pour des familles entre guillemets normaux, parce qu'on va pas dire non plus il nous manque des cases, on est comme tout le monde, hein, faut pas rêver. Hein. On n'est pas non plus. Il y a des moments, on est comme tout le monde, on n'est pas cintré. Il y a des fois, on pète les plombs, c'est normal. C'est la vie qui veut ça. Mais du moment qu'il n'y a pas, que les enfants n'en pâtissent pas, ou quoi que ce soit, ou que ça reste dans le cadre privé, je vois pas en quoi la justice se permet de nous juger. Je reviens là-dessus, mais ça a été vraiment du jugement pur, alors que les gens ne se sont jamais déplacés. Et la seule personne qui se déplace, on remet en doute c'est quand même une professionnelle, mais on remet quand même en doute son jugement, que ça coïncide pas à ce qu'ils ont vu, mais le problème, pour voir, faut se bouger le fion. Et ça, malheureusement, ils le font pas. Ils le font pas, ces gens-là ne se bougent pas, restent dans leur bureau, ça reste des administratifs. C'est ça. Mais c'est ces administratifs-là qui ont les pleins pouvoirs et qui se permettent de juger votre vie et qui fait que la juge connement suit. Connement suit parce que c'est pareil, c'est une juge qui venait que d'arriver sur Clermont, donc le dossier, on en a pris connaissance, je pense qu'il y a à peine une semaine.
Donc elle a pas pu, je pense, gérer le truc. Donc elle a fait confiance à des gens qui sont malheureusement incompétents, dangereux pour la société, qui ont, à mon avis, ont oublié d'avoir une paire de couilles. Parce que pour se déplacer dans les quartiers défavorisés, alors je dis pas forcément, voilà, on parle pas de Cronera, machin et compagnie, parce que c'est les parents brutaux, maltraitants, machin et compagnie, c'est aussi dans les quartiers riches, faut pas rêver, faut bien vous mettre ça dans la tête. Hein. Mais bizarrement, ces gens-là se bougent pas là, parce que ça entraîne beaucoup de choses. Hein, parce que il faut travailler, c'est plus simple de juger sur une famille tranquille qui va pas faire de bruit, qui machin et compagnie, mais par contre voilà, dès qu'on ouvre notre gueule, ça là par contre bizarrement ils ont peur. Donc on va faire comme ça maintenant. On va faire comme ça. Donc la prochaine fois que la ZEU se pointe à la maison, je vais les foutre dehors à coup de 12. Comme ça au moins, je ferai comme le Berken Maclouf ou les autres abrutis. Au moins je suis sûr qu'ils vont pas venir m'emmerder. Et puis on va faire comme ça, parce que a priori c'est ce qu'il faut faire maintenant dans ce putain de monde. C'est limite, faut être pédophile, violeur, parce que ces gens-là s'en tirent mine de rien mieux que nous. Mieux que nous. Ils ont détruit des vies, mais par contre, eux, on détruit pas trop la leur. Parce que moi, quand je pense qu'un violeur, un pédophile, et je parle en connaissance de cause, un pédophile n'est pas interdit de voir sa fille ou son enfant qu'il a ou touché ou violé, parce qu'il y a quand même deux nuances. Moi, je trouve ça assez scandaleux, alors que des parents qui sont aimants, qui aiment leurs enfants, qui font tout pour eux. Moi, j'ai encore trois autres enfants qui ont 14 et 13 ans, et 20 ans. 20 ans, on parle pas de la dernière, parce que maintenant, elle a 20 ans. Elle fait sa vie, mais ces enfants-là, bizarrement, veulent venir chez nous, habiter chez nous, parce que chez leur mère, ça se passe pas bien. Donc, mais a priori, ça pose pas de question. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'interroge pas la juge ou les services sociaux. Ça leur paraît pas bizarre que deux autres enfants qui sont issus d'une autre maman, eux veulent venir chez nous, donc chez ma compagne et moi, parce que mine de rien, parce qu'ils l'adorent. Mais ça, par contre, bizarrement, la justice n'en prend pas compte. Ça rentre pas dans les cases. On sait pas trop en fait. On sait pas trop parce que à croire que les enfants n'ont même pas leur mot à dire. Ils sont tout puissants, donc ils montrent qu'ils sont tout puissants, donc ils prennent des décisions qui sont complètement arbitraires. Je tiens à dire que j'ai une autre fille qui est en larmes depuis. Je tiens à dire quand même que j'ai notre fille qui est en larmes, qui n'en peut plus, qui est détruite. Elle avait dans l'espoir de pouvoir revenir chez ses parents. Et là, quand elle a vu tout à l'heure la décision de la juge, elle est ressortie du bureau en pleurant. Là, elle sait même plus quoi faire. Elle a quand même été jusqu'à nous dire que si le jugement allait pas dans son sens et qu'elle retournerait pas tout de suite chez ses parents complètement, qu'elle ferait des fugues. Donc voilà, parce qu'elle sait l'école, comment que ça se passe, par où faut passer. Et elle nous a menacé de fugue, même si moi je lui ai dit comme ça à ma puce, non, surtout ne le fais pas parce que il pourrait t'arriver quelque chose de grave. Elle veut rien savoir. Et puis voilà, donc c'est une petite qui est détruite. Alors, je sais pas si je l'avais précisé ou pas, en sachant que notre petite va à l'école à 50 mètres de chez nous. Donc c'est-à-dire que tous les matins et tous les soirs, elle passe devant son domicile. Voilà. Là où elle a grandi, là où elle a vécu, là où elle a des éclats de rire. C'est ça. Là où elle a pleuré parce que on n'est pas non plus des parents où coucou, quand il y a des règles, il y a des règles. Il y a des règles. Donc voilà, donc elle a ce traumatisme en plus de passer devant chez elle et de ne pas pouvoir avoir accès à son domicile. Oui. Attends Rémi, je te rappellerai plus tard, je sais pas si tu regardes la vidéo, je te rappellerai plus tard parce que le problème c'est qu'à chaque fois quand on nous appelle, ça coupe le live. Oui, donc alors oui, c'est un traitement, mais c'est un traitement qui est excessivement léger par rapport à ses débuts. Voilà, mais maintenant moi j'arrive à avoir une vie quand même assez normale. Bon, je dis pas que j'ai pas des fatigues de temps en temps, mais ça. Mais Rémi, regarde la vidéo s'il te plaît parce que on te rappellera. On te rappellera là, on peut vraiment pas te répondre. Mais voilà, donc moi je vais quand même beaucoup mieux aujourd'hui, je suis beaucoup plus alerte. Hein. J'arrive à m'occuper de ma fille, lui faire ses devoirs, qu'on aille se promener, on va au restaurant, on va au cinéma. C'est une petite qui est très gâtée, un peu trop même probablement, mais voilà, moi je l'aime du plus profond de mon âme. Moi c'est mon booster.
Hein, donc voilà pourquoi aussi je me suis battue Notre et vie, c'est que notre vie. Enfin, nos enfants, c'est notre vie, quoi. voilà, nos enfants c'est notre vie. Moi j'ai réduit mes médicaments justement considérablement justement pour être un peu plus en forme. Donc voilà quoi. Donc non mais Jessica, je confirme complet, hein, c'est complètement con, on ne sait pas d'où sort les. Ah mais oui, on est complètement deux, oui mais c'est ça. on est deux assumés, On parce est que deux. même si par exemple Alex le matin est un peu fatigué, parce que c'est quand même un traitement, c'est pas non plus, ça s'élimine pas comme ça du corps, Voilà. donc le matin moi je suis complètement opérationnel, hein, je suis levé à 7 h, donc on est complètement complémentaires sur notre façon de Voilà, vivre. c'est ça. C'est-à-dire que moi si elle peut pas faire le matin, je fais le matin, elle fait l'après-midi, c'est-à-dire que moi j'emmène la petite à l'école quand on l'a le mercredi. Voilà. Donc je l'emmène le matin à l'école, elle va la chercher, Moi, l'après-midi. à l'après-midi. Le soir, l'après-midi, le mardi, donc là ce soir, c'est Alex qui va aller chercher la petite. On nous a aussi, alors là c'est le truc aberrant, on nous a limite reproché que il n'était pas normal que nos enfants sortent notre chien. Voilà. Rémi, sérieux, Rémi, regarde la vidéo là, parce que on est, c'est bien pénible. Le souci, c'est que oui, c'est leur chien, ils ont réclamé un chien, on leur a offert un chien. Donc le peu de temps qu'ils sont là, c'est-à-dire un week-end sur deux et puis la moitié des vacances, on estime que ils ont droit aussi un peu de s'occuper de leur chien et a priori ça pose souci parce que c'est eux, ils appellent ça les livrés à eux-mêmes. Alors que on n'a pas ça, parce qu'on est quand même, on les surveille quand même. Hein, on n'est pas fou. En plus, on a un grand parc dans notre immeuble, donc voilà, qui est fermé, qui est sécurisé. Donc mais c'est l'image qui part un peu en vrille, qui est sécurisé et compagnie. Donc il y a pas de danger. Et puis on reste toujours à la fenêtre pour surveiller les petits parce que on sait jamais s'il peut se passer avec le chien. Même si c'est un chien qui est adorable. Il y a des gens qui ont peur aussi et compagnie. Mais a priori, ça pose souci parce qu'en fait, ça montre que nos enfants sont limite livrés à eux-mêmes. Jessica, ouais, c'est sûr, t'as raison. C'est s'occuper du chien, c'est les responsabiliser. Tout à fait. A priori pas. Mais pour eux, non. Pour eux, non. Voilà, c'est grave là ce qu'on a fait. Attention. En fait, c'est démontrer que on les laisse livrés à eux-mêmes. Voilà, désolé. Désolé. Rémi, regarde la vidéo, s'il te plaît. Voilà, on reprend, désolé, on a l'ami en question justement qui nous a quand même aidé dans cette épreuve, qui arrête pas de nous harceler de coups de téléphone et de Messenger, mais le problème c'est qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc nous en fait ce qu'on veut nous un peu de la part des réseaux sociaux, c'est que de faire diffuser cette vidéo en masse, que le système bouge, que on arrête de taper sur des gens qui sont alors honnêtes, on va dire, ça devient un peu oui, mais la vidéo, on est un contre-jour, je sais pas ce qui se passe. Des gens, on va dire, normaux, tant soit peu, parce qu'on va pas dire non plus qu'on est parfait, hein, faut pas non plus, on n'est pas des gens comme ça, on a nos travers aussi. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que nous, nos enfants, on les respecte, on les aime. C'est ça. On les aime énormément, on comprend pas la décision de justice. C'est ça. Il y a rien qui bouge, et puis en limite, ça régresse. Voilà. Donc nous on aimerait bien que la planète Facebook fasse partager cette vidéo au maximum. On a contacté la montagne parce que on va pas en rester là. Je pense que des gens comme ça sont dangereux. C'est ça. Que les services sociaux sont des gens dangereux pour des gens classiques qui ont une vie à peu près normale, qui ne sont pas des gens violents, qui chérissent leurs enfants, et quand il arrive un coup dur, ils tapent sur ces gens-là. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Il y a moins de risques pour eux, c'est sûr. C'est ça. Faut mieux rentrer dans un quartier de Bourges que de rentrer à Cronera. Pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, ou dans des quartiers sinistres à Lyon, ou à Grenoble, ou tout ce que vous voulez, Marseille, machin et compagnie, là par contre c'est beaucoup moins vaillant. Donc ces gens-là sont des gens qui sont dangereux. Il faut faire quelque chose contre ce système-là, et surtout nous on veut récupérer notre fille. Donc on va tout mettre en œuvre pour la récupérer. Parce que c'est juste innommable. On a des gouvernements qui font des malversations, qui vendent des trucs. Alors si on en a un qui est en tôle, parce que faut donner l'exemple. Mais on parle pas de tous les autres, ceux qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Mais par contre, nous, on est des petites gens, on n'a pas un pouvoir immense. C'est ça. On n'a pas un pouvoir immense, mais maintenant, on va se battre. Ils ont voulu nous déclarer la guerre. Donc maintenant, on va plus passer par les façons un peu... on va dire réglementaire, parce que a priori plus on est réglo et plus on en prend plein la gueule. C'est ça. Donc maintenant on va se battre différemment. Donc ça va être les médias, ça va être les services sociaux, ça va être la montagne, ça va être plein de choses.
Mais nous, enfin, on va pas lâcher l'affaire. On a encore pris pour 6 mois de placement, de placement pour notre fille. On a un autre jugement dans 6 mois, mais on sait pertinemment que ça refera la même. Comme ils ont mis en doute le Aramis, parce que le rapport était trop bon, ils nous ont mis une procédure judiciaire de visiteurs sociaux, mais a priori ça sera pas du tout Aramis, ça sera quelque chose de plus, on va dire plus raide. Ça va être beaucoup plus raide. Parce que pour eux, il n'est pas normal que le rapport d'Aramis ne coïncide pas à ce que dit l'ASE, alors que l'ASE ne s'est jamais bougé le fion. Ouais, jamais sont venus à domicile pour voir les choses, comment qu'elles se passaient. Et encore, quand elle devait venir, elle venait pas, ou alors c'est une dame qui se permet d'arriver 3 quarts d'heure en retard, parce qu'on doit être à sa disposition. Mais par contre, si nous on a le malheur si on a 5 minutes de retard, on est considéré comme parents ingrats. Donc moi je pense que ces gens-là, au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent ou le métier. Mais je pense que c'est des gens-là qui un jour se font plomber par des gens beaucoup plus dangereux que nous. Parce que c'est malheureusement pas la seule personne, enfin il n'y a pas que nous qui nous en plaignons. Malheureusement il y a aussi d'autres services sociaux qui s'en plaignent. C'est ça le plus dramatique. Mais ça bizarrement, les gens ne bougent pas pour ça. Hein, parce que Aramis, quand elle s'est pointée chez nous, qu'elle ne savait même pas pourquoi elle venait, qu'on a été obligé de lui expliquer la situation et pourquoi elle venait, l'ASE ne les avait pas... ne les avait pas prévenus, elle se pointe en retard, c'est pareil, pour l'avoir, eux aussi ont des difficultés, parce qu'elle a l'air d'être une dame très occupée, à placer la moitié de l'Auvergne en centre. Donc moi je plains les pauvres parents qui vont s'en prendre plein la gueule avec une nana pareille. Et autant il y a des assistantes sociales qui sont très bonnes, autant il y en a d'autres, c'est des gens comme ça qui font que on n'a plus envie de croire en la justice, on n'a plus envie de faire le moindre effort avec ces gens-là. Donc moi je dis ouvertement, je vois pas pourquoi j'arrêterais complètement mon boulot de DJ, parce que c'est mine de rien un boulot qui fait vivre ma famille. Je pense qu'on fait un métier qui est honnête, qui est pas évident, parce que malheureusement pas reconnu en France, mais c'est un boulot qui mine de rien fait vivre des familles. Donc moi j'estime que ces gens-là n'ont pas à juger notre travail. C'est un métier comme un autre. Je vois pas pourquoi on m'interdirait de bosser. Après, je travaille que les week-ends, je suis là quand même toute la semaine. Je pense que ma femme est quand même là les week-ends, et un week-end sur 2, il y a quand même mes enfants, donc je pense qu'elle n'est pas toute seule si c'est leur crainte. C'est ça. C'est leur crainte, c'est qu'elle soit toute seule avec la petite. Alors que maintenant, je suis apte à m'occuper des enfants, mais c'est pas grave. C'est quand même aberrant, c'est limite, la maman est dangereuse, quoi. Voilà, c'est tout ça parce que j'ai eu fait. Elle a fait une dépression, c'est normal, son mari est parti en tôle, donc c'est normal. Je pense qu'il y a d'autres femmes qui auraient craqué, ou il y en a qui craquent même pour moins que ça. Les hommes, pareil, hein, parce qu'on est tous égaux à ce niveau-là. Et voilà, donc on vient de vous expliquer un peu notre situation. Et, en espérant que ça fasse avancer un peu les choses. Que ça fasse avancer les choses. C'est pas quelque chose qu'on a fait de gaieté de cœur. Surtout pas, ouais. On n'a pas fait ça merci Julien. On fait pas ça de gaieté de cœur. Honnêtement, je pensais pas que j'en arriverais à un jour à faire ça. À faire ça sur la planète Facebook ou contacter la montagne. On était loin de s'imaginer que ça pourrait arriver là un jour. Hein. Ouais, c'est en général la montagne, c'est pas pour ça qu'ils nous contactent. Mais voilà, donc nous on est très dépités, on a le cœur brisé, on est détruit. Je parle pas de notre fille qui elle est complètement anéantie. On sait pas comment on va la récupérer tout à l'heure. On sait même pas, on est complètement. Notre fille, je sais pas comment elle va le prendre. Alors on dit que les enfants sont solides. Non, mais les enfants sont solides quand ils ont vécu des choses qui sont, on va dire, infectes, parce que ils n'ont pas le choix de se battre et compagnie, sauf que notre petite fille, elle a toujours été protégée, peut-être un peu trop. Voilà. Donc elle n'a pas ce sens du combat que nous on peut avoir, parce qu'on a une vie de merde, et même si moi j'ai été adopté, ou que Alex a une vie pas très non plus simple avec sa famille, on a quand même le sens merci François, on a le sens du combat que notre fille ne peut pas avoir, parce que on l'a toujours coucouné, on l'a toujours protégé, on a toujours fait attention. Moi j'en suis même arrivé à un point où je suis surprotecteur avec mes enfants. Je prends un exemple, j'ai mon fils qui est dans une école en Auvergne, qui se fait harceler par un petit gamin. Et je suis, on va dire, à 2 doigts d'aller voir le gamin et de lui mettre une grande tarte dans sa gueule, pour qu'il comprenne que on harcèle pas les plus petits que soi. C'est ça. Après, oui, c'est pas bien, parce que c'est un gamin, que je suis majeur.
Mais moi, pour mes enfants, et je pense que je suis vraiment pas le seul, je pense qu'on ferait tous comme ça. Nous, nos enfants, c'est notre raison de vivre. C'est aussi notre avenir, c'est l'avenir de mine de rien de notre pays. Donc je pense que y a des règles et des lois à inculquer à nos enfants. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, inculquer des lois, quand on voit que les lois se retournent contre nous... Elle a 9 ans, notre pitchoune Jessica. 9 ans. Ouais, elle a 9 ans, ouais. Et elle est au centre de l'enfance depuis... ça fait un an qu'elle est restée au centre. Non, ça fait plus que ça, même. Ça fait plus d'un an qu'elle est restée au centre de l'enfance, et là, maintenant, elle est à l'accordée. Voilà. Là, elle est à l'accordée, donc il est pour 6 mois. Voilà, le problème, c'est que l'accordée, faut bien se mettre dans la tête que 6 mois, c'est minimum un an. Voilà. Le problème, c'est que on a beau faire tous les efforts possibles, imaginables, il reparle toujours de la dépression d'Alex. Voilà. Ou malheureusement, mon métier de merde, parce que j'en suis arrivé à un point où pour eux, c'est ça, c'est un métier de merde. Donc moi je suis désolé pour tous les DJ de France, mais on fait un métier, voilà, on fait un métier de merde. Si on les écoute, on est des moins que rien. On est pouces disques. Hein. Le problème, c'est que ces gens-là, s'ils comprennent pas, c'est que si on n'était pas là, je pense que la France serait triste. Et je pense qu'on fait un des métiers les plus beaux du monde, même si on dit ce qu'on veut. On n'a pas un métier facile. Faut s'écoltiner les clients qui nous emmerdent. Faut être patient. C'est une culture musicale générale qui fait que on a quand même une certaine intelligence, même si on pense que DJ il est là pour draguer et baiser des filles, et pour les DJ de baiser des mecs, parce qu'on va faire les deux. C'est pas ça du tout. Nous, c'est un vrai métier, c'est un métier de passionné qui devrait être reconnu. Et je pense que c'est un métier qui ne devrait pas être utilisé contre des gens quand leurs enfants sont dans des situations comme ça. Sauf si bien sûr la situation des enfants est vraiment grave, mais c'est quelque chose d'aberrant que la France en soit à juger des gens, qu'ils en soient à juger des gens sur leur façon de vivre, sur leur façon de travailler. Moi, dans ces cas-là, je parle des principes des gens qui travaillent, des ouvriers Michelin qui font les 3-8. On peut pas dire qu'ils aient une vie plus cadrée que la nôtre, parce que c'est un coup le matin, un coup l'après-midi, un coup le soir. Donc ces gens-là, c'est pareil, s'ils ont un souci avec le centre de l'enfance, il se passe quoi ? Vous n'avez pas une vie cadrée, il faut changer ? C'est ça. Moi, c'est ce qu'on m'a demandé. On m'a dit, oui, il faut retrouver un autre travail, monsieur Gauthier. Mais bien sûr, et qui correspond aux horaires de votre fille. Voilà. Mais bien sûr, je fais ça en un claquement de doigts. Mais c'est vrai que les patrons, ils vont faire à la carte les plannings. C'est comme ça, ouais, bien sûr. Ah, t'as eu une AMO, ouais. Oh, Steph, le juge va déclarer qu'elle est... Ah oui, mais on y a eu droit aussi, hein. Ouais. Ça, c'est ça. Le souci, c'est que moi, je me suis pas gêné pour leur dire. Je leur dis que c'est quand même des gens qui nous jugent sur nos mœurs, mais c'est les premiers à aller se faire pilonner le cul dans les boîtes comme le Steph, comme l'Elix, comme voilà. Donc c'est des magistrats comme ça qui disent oui, vous avez des mœurs légères, mais alors qu'on est premiers, on est les premiers à se voir prendre en double ou en gant de banque, machin et compagnie. Donc au bout d'un moment, c'est une justice à deux vitesses. C'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. Donc ouais, c'est pitoyable, c'est la France. Ouais. C'est la France. Il y a des gens qui sont battus pour notre pays. Tout ça, c'est passé aux oubliettes. C'est passé aux oubliettes. On avait des lois, maintenant on fait de tout et n'importe quoi. Donc nous, on va pas faire du tout et n'importe quoi, on va le faire à notre manière, tout simplement. On va faire à notre manière, on va se battre tous les jours, on va harceler la ZE, on va harceler la cordée, on va faire des lives, parce qu'on va pas lâcher le morceau non plus. Voilà. On va contacter les médias, on va faire les journaux. Donc je rappelle bien de partager notre vidéo le plus possible, que ça devienne viral. Voilà. Que ça permette à d'autres familles comme nous, dans notre cas, qui malheureusement soient des gens qui soient honnêtes, ou des gens tranquilles qui se retrouvent pas dans la même situation que nous, parce que c'est une situation qui est vraiment horrible à vivre. Horrible à vivre. C'est sûr. On a quand même vécu, que ça soit moi ou Alex, on a quand même vécu indirectement des abandons. Alors bien sûr c'est pas les mêmes, mais moi aussi j'ai vécu un abandon. J'ai quand même vécu l'abandon de ma mère à 3 mois. Alex, elle a quand même vécu des choses qui étaient pas faciles dans sa vie. Donc on en a pris plein la gueule aussi, et on aimerait que ça s'arrête, et on aimerait que surtout nos enfants n'en prennent pas plein la gueule aussi, pour des gens qui se permettent de juger sans savoir. Très très facilement, qui se permettent de juger très facilement nos mœurs ou nos façons de vivre, alors que c'est probablement ils font pas mieux chez eux.
Ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas des parents ou des mères de famille qui mettent pas leurs enfants devant Gulli. C'était comment elle s'appelle là, l'humoriste, c'était Foresti qui avait fait un sketch là-dessus. Mine de rien, son sketch il est malheureusement vrai. Voilà. On fait tous un peu comme ça, mais a priori pour la justice faut pas. Il faut être constamment sur nos enfants, les faire évoluer, les faire. Bien sûr qu'il faut il faut le faire, mais je pense que nos enfants ils ont aussi besoin d'être autonomes. Voilà, tout à fait. Moi j'ai été autonome très tôt. Bon, c'est les épreuves de la vie qui l'ont fait, mais mine de rien, moi ça m'a permis beaucoup de choses. Je suis polyvalent dans beaucoup de choses, je suis pas supérieur à la moyenne, je suis comme tout le monde, mais je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Je sais être patient, je sais beaucoup de choses parce que je pense que si j'avais pas été moi également suivi par un psychiatre pendant des années, j'en serais pas là. Si j'avais pas rencontré ma petite femme, j'en serais pas là non plus. Je pense que c'est pas 4 mois de prison que j'aurais fait avec un défaut de permis. Je pense qu'une situation comme ça, et si j'avais pas été suivi, je pense que c'est la juge que j'aurais assassiné sur place, et sans état d'âme. Parce que c'est juste intolérable que des gens de pouvoir comme ça se permettent d'avoir le droit de vie et de mort, en fait, quelque part, sur nous, en fait. Ils décident que votre fille, non, c'est pas la vôtre, quoi. On vous dit, vous avez des droits, vous êtes pas déchus de vos droits parentaux, mais en fait, On a l'impression que si. Mais en fait, si, parce que si, on n'a plus aucun pouvoir. Moi, je voulais pas qu'elle aille à l'école où elle est actuellement parce qu'il y avait eu des soucis. On nous laisse pas le choix. On nous laisse pas le choix. On avait une orthophoniste pour notre petite qui nous allait très bien. Non, ça va pas parce que comme elle est dans un centre privé, faut prendre l'orthophoniste du centre privé et arrêter l'autre orthophoniste alors que ça fait 3-4 ans qu'elle y va et avec qui ça se passe bien. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc, faut arrêter de dire qu'au bout d'un moment, les gens, ils ont le droit sur leurs enfants. En fait, non. Ce sont les services sociaux et les juges qui ont le droit de vie et de mort sur vos enfants. Voilà. Et y compris sur les parents du fait de tout ça. Donc voilà, on va pas vous embêter plus. Ouais. Nous, vraiment, le seul truc qu'on souhaite, c'est que cette vidéo soit partagée énormément. Une fois que je vais le mettre terminé, je vais la mettre sur notre Facebook. En espérant ne pas vous avoir embêté avec nos problèmes. Mais bon, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Là, on est obligé. Parce que quand les moyens légaux ne marchent plus, je pense qu'il faut passer par autre chose. Et puis je pense que Facebook, c'est pas que pour peine des conneries sur nos pages ou compagnie, même si c'est marrant, ça fait détendre tout le monde, mais je pense que Facebook a aussi une part là-dessus à jouer un peu. Et puis nous on va continuer notre combat, on vous tiendra au courant. Voilà. Parce que pour montrer un peu les aberrations du système, ou pas si ça s'arrange, même si on n'y croit pas beaucoup. Mais nous on va se battre. On va se battre jusqu'au bout et on fera ce qu'il faut. Et justice pour Kira, qu'elle nous revienne. Voilà, justice pour Kira, qu'elle nous revienne parce que c'est juste j'arrive même pas à dire mes mots, quoi. Donc moi j'ai ma petite qui me manque terriblement. C'est notre raison de vivre, donc c'est notre raison de vivre, nous on l'aime, c'est notre petit bout de chou. En plus elle est adorable, c'est une petite qui est adorable. Mais là franchement c'est juste trop dur, c'est juste trop dur là. Là j'en peux plus, quoi, j'en peux plus, donc on compte sur vous pour bien faire diffuser la vidéo, on vous en supplie, aidez-nous à ce que la justice fasse son travail correctement et nous rendre notre petite fille. Voilà. Voilà, regardez comme notre fille est malheureuse. Voilà. Ça, c'est Kira avec son frère Raphaël et sa sœur Mina. C'est vrai qu'ils respirent le malheur. Voilà. Regardez comme elles sont complices, ces deux petites sœurs. Et elles peuvent plus se voir comme elles le veulent. Voilà. Parce que y a des juges, des gens qui ont décidé que c'était pas bien. La petite famille, presque au complet, parce que je peux pas prendre l'appareil photo en même temps. Donc voilà. Et puis regardez comme elle est paisible quand elle dort avec son papa. Tellement qu'elle est martyrisée. Hein. Donc moi je dis que tous ces gens-là sont des bourreaux. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est des bourreaux. Ce sont des gens qui détruisent des vies. Voilà, c'est ça. Par incompétence ou par plaisir, j'en sais rien.
Mais en attendant, ils le font bien et ils réussissent bien. Mais ça, c'est hors de question. C'est hors de question que l'État français se peut permettre des choses pareilles. Que c'est juste intolérable. Donc voilà les amis, j'espère qu'on vous a pas trop emmerdé. Nous on en avait gros sur la patate, donc il fallait qu'on le dise. Il fallait qu'on le dise. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Voilà. Et puis n'oubliez pas, partagez bien ces vidéos. Bien. Allez, bye bye les amis. Au revoir. Au revoir.